La communication avait pour objet, d'une part, de faire une analyse critique des lois qui ont été votées par la 8e législature du Parlement béninois et donc d'en relever les aspects positifs et les aspects négatifs, surtout à améliorer dans le but de rendre ces lois plus utiles pour le pays. Ensuite, d'autre part, la communication a insisté sur le contrôle de l'action gouvernementale. Quels sont les principes du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement dans une démocratie? Quelles sont les conditions dans lesquelles ce contrôle se fait dans le cas du Bénin? Quels sont les effets de ce contrôle? Et est-ce qu'effectivement ce contrôle apporte une plus-value au régime démocratique au Bénin, notamment eu égard à la 8e législature, et quelles peuvent être les solutions pour améliorer la pratique parlementaire de l'action gouvernementale dans notre pays pour son développement. Est-ce qu'il y a nécessité de regarder de près les différentes lois qui ont été prises par le Parlement dans le but d'améliorer son fonctionnement et d'améliorer le cadre légal, législatif de notre pays? Cela est nécessaire, toute œuvre humaine étant sujette à de l'imperfection, mais aussi de regarder de plus près avec un peu l'œil critique la manière dont le Parlement essaie de contrôler l'action du gouvernement et surtout d'examiner ce qu'il faut faire pour que ce contrôle soit bénéfique à la fois pour le Parlement, pour le gouvernement et pour les citoyens que les deux institutions sont censées servir. Un bon député, on sait ce qu'il doit faire, il doit voter des lois, mais il doit aussi contrôler l'action du gouvernement et représenter le peuple. Et donc dans ces trois différentes fonctions, ce que l'on peut espérer, c'est que les députés qui vont être élus accomplissent avec la plus grande probité et la plus grande conscience nationale leur tâche de représentants du peuple.